Dans les cours précédents, nous avons étudié les lettres du tétragramme Yud, He, Vav, He. Et donc maintenant, je vais pouvoir vous parler d'une autre lettre directement liée à ce tétragramme. C'est la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet. Je dois vous avouer que je tremble un peu à la perspective de vous présenter le Aleph, parce que c'est une lettre tellement riche, tellement profonde, qu'elle en devient insondable et indicible. Donc, je m'aventurerai seulement dans quelques balbutiements, et je serai bien loin de vous dire tout ce qu'il y aurait à dire sur cette lettre, puisqu'elle est infinie et qu'elle représente l'infini. Et ensuite, vous pourrez poursuivre cette méditation sur cette lettre par vous-même. Aleph, la première lettre de l'alphabet. Elle a donc pour valeur numérique 1, et elle est suivie de la lettre Bet, dont elle est inséparable. Je vous avais dit que les lettres de l'alphabet marchaient 2 par 2. Donc Aleph et Bet vont ensemble. Aleph, c'est la lettre masculine, Bet est la lettre féminine. D'ailleurs, vous remarquez que le mot alphabet vient de Aleph Bet. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de contempler la lettre Aleph. C'est une lettre muette. Vous vous souvenez, le He était un souffle, on disait He. Mais le Aleph, lui, c'est encore moins qu'un souffle, c'est imperceptible, c'est rien. D'ailleurs, en hébreu, le mot rien, Ein, commence par la lettre Aleph. Et quand on veut parler de l'infini, on parle du Ein Sof. Aleph, c'est donc un silence, ou le silence, devant lequel nous restons muets, peut-être pour écouter la parole, parce que, comme par hasard, le mot parole commence par un Aleph. Amira, c'est la parole. Et donc cette lettre Aleph, qui a pour valeur numérique 1, est reliée à la séphira de Keter dans l'arbre de vie, la plus haute séphira, puisqu'elle est au-delà de tout. C'est la source de tout. Aleph, c'est donc la transcendance, la source, ce qui est au-delà de tout, l'infini. Alors, je vous ai dit que cette première lettre de l'alphabet avait pour valeur numérique 1, mais elle a aussi pour valeur numérique 111. Alors ça, c'est très particulier à la langue hébraïque, c'est que chaque lettre peut s'écrire avec plusieurs autres lettres. C'est-à-dire que si j'écris le mot Aleph, je vais avoir un Aleph, un Lamed et un P. Donc le mot Aleph est constitué de 3 lettres. Et si j'additionne les valeurs numériques de ces 3 lettres, eh bien je vais obtenir un total de 111 formé par Aleph 1, Lamed 30, P 80. Ça fait 111, c'est-à-dire 3 fois 1. Je vous disais tout à l'heure que Aleph, c'était le rien, c'était Ein. Il y a un autre mot pour définir Dieu, c'est le mot El. C'est d'ailleurs le mot le plus simple pour définir Dieu, El. D'ailleurs, on trouve El au début du nom Elohim. On trouve El à la fin du mot Israël. Et tous les prénoms qui se terminent par El, donc ça veut dire Dieu. Et comme par hasard, si on inverse les 2 lettres, au lieu de mettre Aleph Lamed, on écrit Lamed Aleph, eh bien ça veut dire l'eau. L'eau, c'est une négation, ça veut dire ne pas. Donc, El, c'est le contraire de la négation, ça veut dire que c'est le tout, c'est la complétude, et donc c'est l'unité. Le fait qu'il y a un rapport entre El, Dieu, et l'eau, rien, ça peut peut-être signifier qu'on ne peut rien dire sur Dieu. Parce que justement, il est infini et il est la transcendance. El ou Al, ça veut aussi dire vers. C'est pour indiquer un mouvement vers quelque chose, une tension vers quelque chose ou une relation
aussi, de personne à personne. Donc c'est comme si Dieu est celui vers lequel tout être est tendu. Comme dans le verset du psaume 84, « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ». Alors voyez, on va regarder un petit peu ce verset du psaume 84. Je vous signale au passage, nafshi. Vous voyez le yud à la fin du mot, c'est pour dire mon âme. On a dit que le yud à la fin d'un mot indiquait le possessif de la première personne du singulier. Ensuite, vous retrouvez le tétragramme. Libi, mon cœur. Basari, ma chair. Et à la fin du verset, El Chai, vers le Dieu vivant. Donc le premier El signifie vers, et ensuite El Chai, le Dieu vivant. Alors je vous relis tout le verset en hébreu, pas trop vite, pour que vous puissiez entendre un petit peu les sonorités. Nirsefa vegam kalta nafshi, lehatzchot Hashem, libi ufsari yeranenu el Chai. À l'origine, le Aleph était dessiné comme une tête de taureau avec des cornes. D'ailleurs, le mot Aleph signifie taureau ou bœuf. Vous voyez sur le petit schéma comment cette lettre a évolué au cours des siècles. C'est très intéressant. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, il y a deux manières d'écrire. Il y a l'écriture en lettres carrées, c'est les lettres d'imprimerie. C'est aussi de cette manière que l'on écrit sur les rouleaux de Torah calligraphiés à la main. Tous les livres de prière écrits à la main sont donc en lettres carrées. Et il y a aussi l'écriture en lettres cursives, c'est l'écriture courante. Alors je ne vous avais pas parlé de ça jusqu'à présent parce que pour les lettres que nous avons apprises, c'était à peu près le même graphisme dans les deux formes d'écriture. Le yud restera toujours une petite virgule. Le He se dessine sensiblement de la même manière en lettres carrées et en lettres cursives, et le Vav est un trait pratiquement de la même manière aussi. Peut-être un peu plus crochet dans la calligraphie. Par contre, pour le Aleph et pour beaucoup d'autres lettres, l'écriture cursive peut être très différente de l'écriture carrée. Alors, nous allons regarder comment on écrit cette lettre en calligraphie, c'est-à-dire comme dans les rouleaux de Torah ou dans les livres imprimés. Alors, la barre centrale, dessinée en oblique, c'est le Vav. Et oui, c'est un Vav. Et c'est un Vav qui n'est pas vertical, mais un Vav oblique. Ce Vav, c'est une séparation, mais une séparation qui n'est pas à l'horizontale. Donc, cette séparation n'est pas une fermeture entre la partie haute et la partie basse. Il y a une connexion possible entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est ce Vav qui va relier justement ces deux mondes. Après, je rajoute en haut un Yud et un autre Yud en bas. Cet autre Yud en bas peut aussi être dessiné légèrement plus long, et dans ces cas-là, on peut le considérer aussi comme un Vav. Vous vous souvenez, je vous avais dit la dernière fois, quand le Yud descend, il se transforme en Vav. Alors c'est très intéressant ça, parce que si on fait un petit peu de Gematria, on compte le Vav égale 6, le Yud d'en haut égale 10, le Yud d'en bas égale 10. Ça fait un total de 26. 26, ça vous rappelle quelque chose? 26, c'était la valeur numérique du tétragramme. Ça veut dire que Aleph et le tétragramme ont la même valeur numérique. C'est pas étonnant, parce que les deux représentent l'infini, représentent la transcendance, représentent Hachem. Maintenant, je peux faire un autre calcul. Je garde le Vav égale 6, le Yud d'en haut égale 10, mais si je considère le deuxième trait en bas comme un Vav et non comme un Yud, cette fois-ci, on va avoir une valeur de 6. Ça fait donc 6 plus 10 plus 6. Ça fait 22. Les 22 lettres de l'alphabet qui sont à l'origine de la création.
Et on peut encore voir les choses d'une manière différente. On peut voir donc un vav et deux yud, mais l'un des deux yud est divisé en deux he, puisque le yud vaut 10 et que le he vaut 5. Et à ce moment-là, eh bien, on retrouve les 4 lettres du tétragramme. Yud, he, vav, he. Donc vous l'avez compris, Aleph, c'est une autre manière de désigner la transcendance, comme le tétragramme désigne Hachem. Aleph, ça veut dire 1000 aussi en hébreu. Et ça me fait penser au verset du psaume, « Pour toi, 1000 ans sont comme un jour ». Alors maintenant, si on va regarder la manière dont on écrit le Aleph en écriture cursive, eh bien on retrouve les 2 cornes du taureau et le vav. Nous allons voir, comme d'habitude, un petit peu dans la paracha, où se trouvent les mots avec une lettre Aleph. C'est donc la paracha qui s'appelle Béhar, sur la montagne. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons appris le mot montagne, Har. Donc Béhar Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Elle est extraite donc du livre de Vaïkra, le livre du Lévitique, au chapitre 25. L'Éternel parla à Moshe au mont Sinaï en ces termes. Plutôt que de dire en ces termes, il vaudrait mieux dire en disant. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel. En fait, la terre sera soumise à un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Alors, vous reconnaissez tout de suite certains mots déjà. Le tétragramme, ensuite vous reconnaissez Moshe, Moïse, et puis Har, c'est la montagne. Ensuite, vous reconnaissez Israël. Je vous signale au passage d'ailleurs que ce mot Israël est précédé de Bné. Quand vous avez Bné Israël, c'est les enfants d'Israël. Et pour finir, de nouveau, le tétragramme. Première phrase. Vayedaber Hachem el Moshe. Hachem dit à Moshe. Alors voyez là, le El, c'est pour indiquer une direction, vers. Je continue. Lémor. Lémor, c'est le verbe dire. Nous avons dit tout à l'heure que la parole, c'est Amira. Daber el bnei Israël, dit aux enfants d'Israël, donc dit aux enfants, donc là encore la direction, elle, pour indiquer une direction ou une relation. Ve'amarta, alors on retrouve le mot dire, amarta. Ce mot amarta est au passé, mais comme il est précédé d'un vav, il se transforme en futur, donc tu diras. Le mot suivant, alehem, c'est encore la direction, c'est encore pour indiquer vers, tu leur diras. Ki tavohu, alors on avait vu tavohu la dernière fois aussi, le vav avec un petit point à gauche qui se prononce ou. El haaretz, quand vous rentrerez, quand vous irez vers la terre d'Israël. Eretz, c'est la terre. Mais généralement, quand on parle de Eretz, c'est pour signifier la terre d'Israël. Précédé du He pour dire la terre. Asher, bon, je ne vais pas vous traduire tous les mots parce que ça va vous faire trop, donc je passe sur Asher. Le mot suivant, par contre, m'intéresse beaucoup parce que c'est Ani, moi, je. La terre que je vous donne. Ani. Et enfin, à la dernière ligne, de nouveau, Haaretz, la terre. Maintenant, je vais vous relire en hébreu la totalité des 2 versets. Vayedaber Hashem el Moshe, behar Sinai lehemor. Daber el bnei Israël, ve'amarta alehem. Ki tavohu el haaretz asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz Shabbat la Hashem. Voilà, nous allons rester sur ce mot qui est si beau, Eretz, la terre d'Israël. Je vous souhaite une bonne étude et je vous dis à la prochaine fois.